Smartimo, depuis le grand forum du patrimoine, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté du commerce de détail avec un spécialiste, notre expert, c'est Abhishek Jha. Bonjour Abhishek. Bonjour, Vous bonjour. êtes président de Greenman Arts. On va se poser des questions, s'interroger sur ce commerce de détail. On va aller voir ce qui se passe du côté de nos hypermarchés en France, mais aussi en Allemagne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Greenman Art? Oui, bien sûr. Greenman Art, c'est une société de gestion spécialisée dans l'immobilier alimentaire et on a lancé une SCPI qui s'appelle GMA Essentialis, qui aujourd'hui possède des actifs alimentaires, donc supermarchés, en Allemagne et en France. D'accord. Les caractéristiques de cette SCPI, elle est accessible à tout le monde, aux investisseurs français? Oui, bien sûr. Donc, c'est une SCPI grand public qui est aujourd'hui, qui détient aujourd'hui 14 actifs, majoritairement en Allemagne. Et voilà, l'objectif, c'est de continuer à acheter des supermarchés en Allemagne et en France. Oui, alors justement, le commerce, on a beaucoup parlé, notamment durant la crise sanitaire, où tout était bien évidemment fermé. Là, vous nous dites, vous êtes positionné notamment sur l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous comparer ou nous donner les différences entre le marché allemand, on sait qu'ils ont aussi des fortes chaînes de supermarchés, et le marché français? Le marché allemand et le marché français, ce sont des deux marchés qui sont très comparables, très similaires. En gros, il y a 150 millions de personnes, il y a 84 millions d'Allemands, il y a 66 millions de Français. Donc, et tout le monde a besoin de manger, donc on achète les murs de ces supermarchés où les gens ils vont faire leurs courses. Oui. Donc la stratégie, elle est très simple. Et puis, si on compare le marché allemand et le marché français en termes d'enseignes, c'est aussi très comparable parce qu'il y a quelques enseignes. Il y a 4-5 enseignes en Allemagne et 4-5 enseignes en France qui contrôlent plus de 75% de marché. Donc, un marché très concentré et un marché très concurrentiel. Très bien. Alors justement, quand on parle des hypermarchés, on sait qu'ils souffrent un petit peu en France. Il y a peut-être un modèle à réinventer. Est-ce que c'est la même crise en Allemagne? Euh, en général, c'est les tendances de consommation qui changent. Donc, quand on dit il y a une crise, c'est pas forcément une crise, c'est juste que les consommateurs, historiquement, ils voulaient acheter, ils voulaient faire toutes leurs courses dans des grandes surfaces. Aujourd'hui, euh, les enseignes se rendent compte qu'il faut se refocaliser sur les produits frais, les produits alimentaires et les produits de consommation. Donc, il y a par exemple moins de produits d'entretien d'électroménager, etc., qui sont Le achetés dans non les supermarchés. alimentaire, c'est ça, Le finalement, non il baisse un alimentaire, petit peu. voilà. Donc tout le monde se refocalise de plus en plus sur l'alimentaire et donc le format qui est le plus stratégique, c'est le format supermarché, donc qui fait entre 2000 et 5000 mètres carrés de surface. Donc, voilà. Et nous, on se concentre sur ce marché-là. Oui, le marché en Allemagne notamment, il est profond, il y a beaucoup de volume de transactions. Oui, oui, oui. Le marché allemand, c'est, si vous voulez, c'est le plus gros marché en Europe en termes de volume de transactions. Euh, et le deuxième plus grand marché, c'est le marché français. Donc voilà, dans ce sens aussi, nous, on se focalise sur ces deux marchés parce qu'il y a une profondeur de marché, il y a un volume, il y a une liquidité dans le marché. Donc la valorisation, elle est relativement stable, d'où aussi notre choix de rester en France et en Allemagne. Justement, on rentre un peu dans le cœur du réacteur, si vous voulez bien, Abhishek Jha. Sur quoi vous focalisez aujourd'hui? Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, c'est simple. Comme je disais, nous, il y a 150 millions de personnes en Allemagne et en France qui ont besoin de manger. Et donc, ils font leurs courses dans les marchés, dans les supermarchés. Ils vont physiquement. Donc, il y a très peu de commerce en ligne dans ce secteur-là. Il Oui. y a une partie qui est en click and collect, mais ça reste quand même marché, un immeuble physique où ils vont chercher. Donc, nous, on se focalise sur ça. Deuxièmement, on a GMA Essentialis, c'est une SCPI SFDR article 9. Donc on est vraiment inscrit dans la stratégie long terme pour améliorer la qualité des actifs. On travaille avec les filiales du groupe Greenman pour installer et gérer les hyperchargeurs et les panneaux solaires. Oui, on Donc explique parce que souvent ce sont évidemment, vous l'avez dit, des grandes surfaces dans le magasin, mais au-dessus on peut par exemple mettre des panneaux solaires. Panneaux solaires, c'est pareil pour les parkings. absolument. Donc, en gros, si vous voulez, nos immeubles sont assez simples. Ce sont des rectangles. Donc, s'il y a un rectangle qui fait un immeuble qui fait 3000 mètres carrés de surface de vente, Ouais. souvent il y a 3000 mètres carrés de surface de toiture. Et donc, on peut utiliser une grande partie de cette surface de toiture pour installer les panneaux solaires. Évidemment, on a des parkings qui sont attachés avec les supermarchés où on peut installer, où on va installer d'ailleurs les ombrières. Donc, et ça va produire de Oui. l'électricité qu'on peut vendre aux locataires. Et donc, eux aussi, ils arrivent à
grâce à nos stratégies, ils vont arriver à réduire leur empreinte carbone et Optimiser. aussi leur coût opérationnel. Bien sûr. Voilà. Donc ça fidélise évidemment, on imagine les locataires, mais ça améliore aussi la rentabilité pour les investisseurs. Absolument. Donc, ça fidélise les locataires. Si vous voulez, Greenman, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans en Allemagne. Donc, on a des relations historiques et fortes avec ces enseignes. Donc, nous, notre stratégie, on la développe avec les locataires parce que eux, ils signent des baux très très longs, des baux de 15 ans ferme en Allemagne et des baux de 10 ans ferme en France. Donc eux aussi, ils sont très fidèles à leur emplacement et nous, on sait que si on arrive à améliorer la qualité d'immeuble et le garder utile et stratégique pour eux dans la durée, en fait, eux, ils vont rester. Et sûr. ça améliore la performance financière de l'immeuble en tant qu'investisseur et donc le rendement pour les investisseurs à long terme. Justement, c'est ma dernière question, Abhishek. Vous parlez de rendement. Qu'est-ce que les investisseurs peuvent attendre justement en se positionnant justement sur la SCPI GMA Essentialis? Pour notre SCPI, notre stratégie, c'est évidemment, comme vous avez compris, ce sont des marchés très stables. Et donc, ça veut dire que ce sont des immeubles très stables. Donc, c'est des immeubles qui sont relativement chers. Et c'est contre-cyclique aussi. Donc, ça veut dire que quand il y a des baux de 15 ans ferme, évidemment, quand il y a des changements dans le marché, la valorisation de nos immeubles, elle reste plus ou moins stable aussi. Donc, c'est un avantage. Donc, nous, dans la durée, on cible aux alentours de 5% de rendement, plus évidemment la valorisation des immeubles, donc amélioration des prix de part, etc. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus donc sur Greenman Arts qui commercialise la SCPI GMA Essentialis. Si vous voulez mettre un petit bout de retail dans votre portefeuille, et bien voilà comment le faire. Merci beaucoup Abhishek Jha. Je rappelle que vous êtes président de Greenman Arts et à très bientôt dans Smartimo. Merci Fabrice.